Bonsoir, bienvenue pour ce 10e live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi super, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais ça va, nickel. Ah, Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais parler peut-être un peu plus en détail de moi, peut-être un peu plus revenir peut-être sur des choses peut-être un peu plus intimes, aussi pour que vous voyez finalement où j'en étais il n'y a pas si longtemps et où j'en suis aujourd'hui et que vous puissiez vraiment vous dire ok c'est possible en fait de se sentir bien même quand on a l'impression que c'est pas possible. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que il y a quelques jours je discutais avec ma voisine et en fait je me rappelle lui avoir raconté un épisode de mon adolescence et là j'ai vu vraiment dans ses yeux comme une lueur d'espoir. Tu sais, il y a vraiment ce petit truc qui s'est allumé en se disant ah ouais, t'as vécu ça? Ok. Donc en fait, c'est possible quoi. Il y avait cette impression que, ouais, en fait, même si aujourd'hui tout semble aller bien pour moi, même si je me sens bien, même si je me sens en joie, que je me sens bien vraiment dans ma peau, que je me sens en paix, vraiment, ça n'a pas toujours été le cas en fait. Et donc, je me suis dit que j'allais vous partager justement cet événement-là de mon enfance pour que, ouais, pour que vous sachiez que où j'en étais il n'y a pas si longtemps. En fait, donc certains le savent déjà, d'autres peut-être pas. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune, donc j'avais 6 ans. Elle est décédée quand j'avais 6 ans et mon père a suivi cette année plus tard, à peu près, donc j'avais 14 ans pour mon père. Et donc, j'ai eu une adolescence sans repère. Parce que quand mon père est parti, il y avait vraiment cette impression que tout s'effondrait autour de moi. Ça, c'est des mots que je peux mettre aujourd'hui, que j'étais incapable de mettre à l'époque. Aujourd'hui, je comprends que le mal-être que j'ai eu pendant toute mon adolescence, après le décès de mon père, venait du fait que je perdais tout repère, que je perdais la seule stabilité qui me semblait être possible, d'autant plus que j'ai énormément voyagé petite et que le seul repère physique que j'avais, c'était mon père en fait, que j'avais pas de lieu physique auquel me rattacher, j'avais pas et en perdant mon père, j'avais même plus de personne en fait, adulte en tout cas, parce que j'avais mes frères, ma soeur, mais il n'y avait pas cette stabilité là. Donc en fait, beaucoup de choses se sont effondrées autour de moi. J'ai perdu pied, hein, c'est le cas de le dire, et j'ai commencé à me sentir très mal à l'aise en public et autour de moi en fait. Donc je me sentais constamment en danger. J'ai commencé à avoir énormément de peur et le moindre... ouais, beaucoup de choses me faisaient peur. Et je me rappelle de cette histoire où je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. Je commençais à prendre des cours de dessin parce que j'ai beaucoup utilisé le dessin du coup pour exprimer toutes les émotions qui étaient bloquées. Et je devais y aller avec Louisa qui a été une mère pour moi, encore aujourd'hui heureusement. Et en fait, elle m'annonce pour le premier cours qu'elle serait en retard et qu'il fallait que j'y aille toute seule et qu'elle allait me rejoindre. Et je me rappelle avoir passé plusieurs jours de stress et d'angoisse à ne pas dormir, à essayer d'imaginer toutes les possibilités pour ne pas aller à ce cours de dessin, seulement parce que j'avais peur de me retrouver face à des personnes que je ne connaissais pas. Et ça avait été une angoisse pas possible pour moi. Et je n'ai même pas pu faire face en fait. J'y suis allée mais j'ai attendu dans le parking qu'elle arrive parce que c'était pas possible pour moi. Et en fait, c'était vraiment une période où je regardais par terre quand je marchais. Parce que le simple regard des gens sur moi était insoutenable. Je me sentais terrorisée en fait.
Et donc, parler en public, c'était juste pas possible. Donc là, aujourd'hui, me retrouver ici à faire des lives, croyez-moi, je pars de loin. C'était, il y a quelques mois encore, inimaginable. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, petit à petit, j'ai commencé à dépasser des peurs. Déjà, j'ai commencé à travailler sur moi, à accepter de me faire accompagner, à accepter qu'il y avait des choses à les libérer parce que c'était pas normal d'être aussi terrorisé, d'avoir autant de peur. Et là, je vous parle de cette peur-là, mais en fait, il y en avait d'autres. En fait, j'avais tellement peur que bah, j'engageais rien. Je faisais pas de choix. En fait, juste de faire un choix, pour moi, c'était difficile parce que j'avais cette peur de me tromper, de ne pas faire le bon choix. Parce que je me suis retrouvée dans des situations où j'avais l'impression que peu importe le choix que je faisais, c'était pas le bon. Alors, ben, je bloquais. Au niveau des études, quand il a fallu choisir, ça a été terrible de choisir pour moi. Juste de faire un choix, ça a toujours été hyper compliqué. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé à me faire accompagner en thérapie, j'ai commencé à me faire accompagner en soins énergétiques. Je continue encore à me faire accompagner aujourd'hui. Au niveau énergétique, dans du coaching, parce qu'en fait ça me permet d'aller voir où j'en suis, d'aller voir mes peurs, d'aller voir les blocages qu'il y a encore, d'aller voir les blessures, pour pouvoir évoluer tout le temps et encore. Parce que en fait, j'en avais marre de me sentir mal. J'en avais marre de me sentir déprimée tout le temps. J'en avais marre d'être dans des peurs, de pas oser. En fait, la peur, ça a été toute ma vie, en fait. Par exemple, j'ai jamais réussi à être salariée. J'ai toujours été à mon compte. Parce qu'en fait, j'avais hyper peur de me retrouver face à des gens que je ne connaissais pas. J'ai fait mes études à distance parce que j'étais terrorisée quand je me retrouvais en classe. Les oraux, mais c'était juste infernal pour moi. En fait, j'avais peur des gens. J'avais peur de tout le monde. Dès que je ne connaissais pas, dès que je sortais de ma zone de confort, c'était hyper stressant pour moi. Et ça a duré extrêmement longtemps en fait. Jusqu'à adulte, jusqu'à il y a quelques années, c'était encore ça. Et ça me demandait un effort vraiment surhumain quand je me retrouvais dans des discussions, dans des soirées, à essayer de discuter avec les gens. Ben en fait, quand je suis en binôme, deux, trois personnes, je suis à l'aise, mais dès qu'il commence à y avoir beaucoup de monde, je m'efface. Je m'effaçais, ça va mieux maintenant. Et je perds des pieds en fait. Dès qu'il y avait trop de monde, je me sentais happée et je me sentais envahir et je me refermais et puis et je parlais plus quoi. Et ça a été pendant très 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 longtemps. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que j'ai commencé à oser. Une première chose. Et puis, j'ai commencé à oser encore un petit peu. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que, en fait, c'était kiffant de se challenger et de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et petit à petit, en fait, ça vient. Mais il faut se faire accompagner, en fait. Je vois pas d'autre solution que de se faire accompagner aujourd'hui. Tout seul, oui, on peut faire des choses, mais ça va prendre du temps. Et moi, pendant très longtemps, j'ai pensé pouvoir me débrouiller toute seule. Et ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai tendance à faire beaucoup, beaucoup de choses toute seule. J'ai beaucoup de mal à déléguer. Mon entreprise, je l'ai créée toute seule. La charte graphique, tout ce qui est identité visuelle, je l'ai fait toute seule. La communication, je le fais toute seule. Mon site internet, je l'ai fait toute seule. En fait, je fais tout toute seule. L'identité visuelle, je fais tout toute seule. Parce que je ne sais pas déléguer. Donc c'est quelque chose que j'apprends petit à petit à faire confiance, à déléguer et à accepter d'être accompagnée et d'être aidée. Je pense qu'il y a un petit peu l'ego aussi qui rentrait en compte. Parce que clairement j'avais aussi ça à travailler. En fait, j'avais cette peur que si ça commençait à les creuser, si les gens commençaient à me dire vraiment ce qui allait pas chez moi, ce que je devais travailler, il y avait cette petite alerte là dans la tête qui disait oula, 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 attention,
elle est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et là, l'ego, il s'active, hein. Donc il y a eu beaucoup ça aussi. Donc j'ai dû travailler beaucoup aussi sur l'ego. Et ça, j'ai mis du temps aussi à vouloir l'accepter. À accepter que, en fait, mon ego, il prenait trop de place. Mon mental prenait beaucoup trop de place. Donc ouais, en fait, je suis comme vous, en fait. Je suis pas, je suis pas si différente. En fait, on est tous pareils, hein. On a tous nos blessures, nos peurs, nos angoisses, nos stress. Euh, Ce qui fait la différence, c'est qu'est-ce qu'on choisit de faire avec ça? Est-ce qu'on choisit de rester dans cet état-là? Ou est-ce qu'on choisit, et c'est un choix, et c'est peut-être le plus difficile, de passer à autre chose? Le choix, en fait, d'aller libérer toutes ces peurs, d'aller libérer toutes ces angoisses, tous ces stress, d'aller libérer toutes ces mémoires qui engendrent tout ça, d'aller libérer tous les traumatismes qu'il y a pu avoir. En fait, c'est un choix qui, croyez-moi, est difficile parce que moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de me décider. Je savais depuis très longtemps qu'il fallait que je me fasse accompagner. Je n'ai jamais été suivie, par exemple, par un psychologue après le décès de mon père, ni même après le décès de ma mère. Il n'y a jamais eu de suivi, en fait, après. Et pendant des années, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Quand j'ai eu mes enfants, c'était encore plus présent. Je sentais que là, il y avait beaucoup de choses qui remontaient et qu'il était temps que je me prenne en main. Et j'ai décidé finalement que en 2013, en 2013, ouais, j'ai décidé finalement en 2013 de prendre les choses en main. Donc j'ai été en thérapie pendant 2 ans, de façon très régulière, et j'ai fait des soins énergétiques, et j'ai continué encore et encore. Et aujourd'hui, je suis encore accompagnée, et je continue, parce qu'en fait, c'est comme ça que j'évolue le plus. C'est comme ça que j'arrive à faire des switches plus facilement. Parce que tout seul, on ne voit pas en fait les blessures, on ne voit pas où on en est, on n'a pas envie d'aller voir en fait. Donc on a besoin d'un regard extérieur pour nous montrer. Et oh, là, tu me dis ça, mais en fait, je pense que c'est plutôt ça que tu veux me dire. Là, tu parles de cette blessure-là, mais si on creuse un petit peu, je pense qu'il y a plutôt cette blessure-là derrière. Et puis on va creuser, et puis on va les libérer. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller remuer tout le passé, qu'il faut revivre. Moi, j'ai pas eu besoin d'aller revivre les décès de mes parents, j'ai pas eu besoin d'aller revivre tout ça. Mais par contre, il y a besoin quand même d'aller voir euh, ce que j'appelle les parts d'ombre, mais qui sont pas si... Il faut pas les voir de manière négative. En fait, c'est des parts de soi qu'en général, on ne veut pas aller voir, mais qui sont pas négatives, entre guillemets. C'est juste une autre facette de soi qu'on a tendance à cacher parce que la société a tendance à vouloir nous mettre dans une boîte, nous mettre une étiquette en disant il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, on va pas voir toutes les autres possibilités que toutes les autres possibilités de notre personnalité et finalement et surtout de qui on est en fait. Donc c'est tout un apprentissage d'enlever toutes les couches une par une, d'enlever toutes les étiquettes une par une, d'enlever tous les masques qu'on a mis un par un pour découvrir finalement qui on est. Et ça pour moi c'est le vrai travail de l'éveil à soi en fait. L'éveil à soi, c'est quand on vire tout ça, quand on n'est plus dirigé par tout ça, quand on n'est plus dirigé par ses mémoires, par ses blessures, par les émotions qu'on a pu avoir, et en fait on retrouve notre essence première. Et là, il y a comme cette jouissance d'être en fait. Juste on est. Et il y a même plus on cherche même plus à être quelqu'un d'autre du coup à ce moment-là, parce qu'on sait qui on est. Mais ça demande du temps. Et encore aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses pour moi qui ont été mises en lumière, que j'ai pu conscientiser, je sais qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Mais c'est ça qui fait toute la beauté de la vie en fait. Je pense que s'il n'y avait pas possibilité d'évoluer encore en termes de vibration, en termes d'ouverture de conscience, mais mon Dieu, je me ferais chier en fait. Parce que pour moi, c'est ça la vie en fait. C'est toujours être une meilleure version de soi. Et puis de partager et de maintenir la version dans laquelle on est. De transmettre, d'être vraiment, de garder ce palier-là vibratoire. Et puis de passer à un autre. Et puis ainsi de suite.
sans vouloir aller trop vite non plus et puis se perdre en chemin. C'est voilà, étape par étape, une marche après l'autre. Ben en fait, c'est avancer et se rapprocher un peu plus de la source, de notre propre source, de qui on est. Voilà, c'était mon partage de ce soir, de ce dimanche 10 septembre, c'est ça. Oh, on arrive bientôt au milieu du challenge. J'apprécie beaucoup être là avec vous, vous partager ça. Coucou Lucie, j'adore. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça tous les jours. Et des fois, je me mets devant le téléphone, je sais pas ce que je vais dire, et puis bah ça vient tout seul. Et je me dis bah c'est vraiment un challenge aussi de se faire confiance et de plus avoir cette peur finalement du regard de l'autre, de comment on va être accepté, de comment on va être accueilli. Donc vraiment aujourd'hui, bah, je le fais tel que je suis, avec beaucoup de sincérité et puis je partage ce qu'il me vient sur l'instant. Et puis ça me fait beaucoup plaisir vos retours aussi. Ça me conforte dans l'idée aussi que c'était une bonne idée de faire ce challenge. J'ai des retours en direct, mais vous venez aussi beaucoup en off pour me dire c'est super les lives, continue, j'adore. Et ça me porte vraiment beaucoup. Donc merci. Et merci beaucoup. Donc je vais vous laisser pour ce soir parce que je pense que les enfants vont s'impatienter. Et c'est moi qui fais le repas ce soir. Parce que c'est houmous, chapati et sauce. Et à la maison, ils savent pas faire. Donc je vais y aller. Ah, merci Lucie. Toi aussi. C'est pour quand tes lives? J'attends. Bon, je vous laisse pour ce soir. Bonne soirée et à demain. Très bonne fin de week-end.